Aujourd'hui, on va s'attaquer au code du charisme. Et non, ce n'est pas un don du ciel, un truc inné réservé à quelques chanceux. C'est une compétence en fait, un ensemble de signaux que tout le monde peut apprendre et surtout maîtriser. On connaît tous cette sensation, pas vrai, d'être là, dans une pièce, de parler et d'avoir l'impression d'être complètement transparent. C'est une expérience super frustrante et pourtant tellement commune. Alors la vraie question, c'est comment ça se fait que certaines personnes, elles captent la lumière sans même faire d'effort? C'est un phénomène qu'on a tous déjà observé. Vous savez, d'un côté, il y a cette personne qui entre et sans dire un mot, pouf, l'ambiance change, les têtes se tournent. Et de l'autre, quelqu'un qui s'agite, qui parle fort, mais rien, ses paroles se perdent. La différence entre les deux, ce n'est pas de la magie, non, c'est purement technique. Et voilà la grande promesse de cette analyse. Il faut absolument casser ce mythe. Le charisme, ce n'est pas une question de décibels ou d'extraversion. C'est un langage non verbal, une façon d'être qui envoie des signaux très clairs de confiance et d'attention. Et la super bonne nouvelle, c'est que ce langage, il s'apprend. Première étape, on va s'attaquer à l'idée fausse la plus tenace sur le charisme. Parce qu'avant de construire, il faut déblayer le terrain. Et il y a une grosse idée reçue dont il faut se débarrasser tout de suite. Beaucoup de gens confondent charisme et frime, le fait de vouloir se montrer, de monopoliser la conversation. C'est une erreur monumentale. En fait, ce genre de comportement finit par fatiguer tout le monde. Et pire encore, ça cache souvent un vrai manque de confiance en soi. Le charisme authentique, lui, ne prend pas toute la place. Il suffit de penser à la présence incroyable de certaines figures historiques. Leur pouvoir venait de leur calme, pas de leur bruit. Voilà, on arrive au cœur du sujet. Le charisme, ce n'est pas d'être centré sur soi, mais d'être tourné vers l'autre. Le but, c'est de faire en sorte que la personne en face se sente vue, écoutée, qu'elle se sente importante. C'est un changement total de paradigme. On passe de « regardez-moi » à « je vous vois ». Ok, deuxième partie. Maintenant que le mythe est par terre, on peut commencer à construire sur des bases saines. La recherche en psychologie sociale nous donne un modèle très clair, qui tient en 3 éléments clés. Le charisme, le vrai, le solide, repose sur 3 piliers. Pas un de plus, pas un de moins. 3. Et tout le secret, c'est de trouver le juste équilibre entre eux. Ce tableau, il est génial parce qu'il résume tout. La présence, c'est simple, c'est être à 100% là. La puissance, c'est la perception qu'on a, la capacité d'influencer les choses. Et la chaleur, c'est la bienveillance, l'empathie. Regardez bien, la puissance sans la chaleur, ça donne de l'arrogance. On peut même être perçu comme menaçant. La chaleur sans la puissance, c'est le gentil, celui qui est sympa mais qu'au final personne n'écoute vraiment. Le vrai charisme, c'est l'alchimie parfaite des 3. Allez, 3e partie, on laisse la théorie de côté un instant et on passe à la pratique. Voici des outils très concrets qu'on peut utiliser dès maintenant pour activer ces fameux 3 piliers. On va se concentrer sur 3 techniques qui sont d'une efficacité redoutable. Elles sont très simples à piger, mais elles demandent un peu d'entraînement pour devenir un réflexe. La présence radicale, c'est une arme secrète aujourd'hui. Sérieusement. Dans notre monde où on est tout le temps distrait, offrir 100% de son attention à quelqu'un, c'est devenu tellement rare que ça passe pour un super pouvoir. Ça veut dire quoi? Pas de téléphone sur la table, pas de regard qui se balade, juste une connexion totale. Cette citation, elle est parfaite pour illustrer l'état d'esprit. Montrer un intérêt sincère ou même juste faire semblant d'être intéressé, ça change complètement la dynamique. Ça communique du respect, de la chaleur et croyez-moi, les gens s'en souviennent. Alors ça, c'est une technique qui peut sembler bizarre, mais elle est incroyablement efficace. Au lieu de se précipiter pour répondre, on marque une pause. 2 petites secondes. Ce silence, il envoie 3 messages très forts. Primo, j'ai vraiment écouté. Secondo, je prends le temps de réfléchir, ce qui montre de la puissance. Et tertio, c'est moi qui maîtrise le tempo de l'échange. Le corps, il parle bien avant la bouche. Une posture un peu voûtée, les bras croisés, ça envoie direct un signal de fermeture, de défense. Alors qu'en se tenant droit, en occupant l'espace tranquillement, on signale l'ouverture, la confiance en soi, bref, le leadership. 4e partie. Est-ce que tout ça, ça marche quand on n'est pas physiquement dans la même pièce? La réponse est oui, absolument. Mais ça demande quelques ajustements pour notre monde ultra connecté. Voilà une astuce toute bête, mais qui change la vie en visio. Notre réflexe, c'est de regarder l'image de la personne sur l'écran. Logique. Mais pour que l'autre ait l'impression qu'on le regarde dans les yeux, il n'y a pas le choix. Il faut fixer le petit point vert de la caméra. C'est le seul moyen de créer cette connexion. Et on termine avec la 5e et dernière partie, le défi de l'écoute. Parce que c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut passer à l'action. Voici un petit défi pour ressentir les effets immédiatement. Le défi est simple sur le papier, mais il demande de la discipline.
pour les 3 prochaines conversations en face à face, l'objectif est clair. On ne coupe pas la parole. Jamais. On laisse l'autre finir. On laisse même des silences s'installer. Et quand on pense que tout a été dit, on pose cette simple question ouverte. C'est fou de voir ce que les gens ont encore à dire quand on leur laisse vraiment l'espace pour le faire. Et c'est là tout le paradoxe, et peut-être la plus grande leçon de cette analyse. Le charisme, ce n'est pas d'attirer la lumière sur soi, mais de la diriger vers les autres avec générosité. En donnant de l'espace, on en gagne paradoxalement en retour, sous forme de respect et d'influence. Pour conclure, le charisme, ce n'est pas un masque, une armure qu'on enfile. C'est l'expression authentique de sa présence, de sa puissance et de sa chaleur. C'est une lumière qu'on projette sur les autres pour, à leur tour, les faire briller. Et ça, c'est une compétence qui peut transformer absolument toutes nos interactions.